tous. Nous sommes ici pour les interviews en français de la conférence ONCTS, diffusée sur Gaia Press. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Philippe Nagent, qui nous vient d'Australie pour nous parler des contraintes d'odeur gérées de façon gouvernementale. Monsieur Nagent. Oui, donc je suis français, je suis arrivé en Australie il y a à peu près 8 ans pour changer de vie en fait. Donc j'étais responsable d'un laboratoire d'olfactométrie en France et j'ai appliqué pour un visa en Australie. J'ai obtenu le visa et je suis arrivé en Australie en 2007 et début 2008 j'ai commencé à travailler pour le département de l'environnement et la conservation pour l'État de l'Australie occidentale, donc Western Australia, qui est à l'ouest de l'Australie, et je travaille à Perth. Je suis le odeur spécialiste odeur pour le département et pour l'État du Western Australia. C'est un très beau parcours que vous avez fait. Vous aviez surtout envie, la conviction d'apporter quelque chose dans la gestion des plaintes des odeurs qui est très importante en Australie, qui était très importante à votre arrivée. En effet, quand je suis arrivé en fait, sur ce poste au niveau du département de l'environnement, j'ai commencé à travailler sur des sites qui étaient assez difficiles, sur lesquels le département avait de nombreuses difficultés de management et de réglementation depuis plusieurs années. Et j'ai commencé à étudier un petit peu les plaintes au niveau de tout ce qui était au niveau de la capitale, de la capitale qui est Perth et au niveau de l'État du Western Australia. Et je me suis rendu compte que les plaintes en 2008-2009, quand je suis arrivé, en fait, les plaintes odeur, donc ce qui était le rapport le ratio entre les plaintes odeur et le plainte totale était environ de 60%. Donc plus d'une plainte sur deux était reliée à des problèmes d'odeur. Un taux quand même très important. Un taux relativement important qui était assez surprenant parce que l'Australie, spécialement Perth, c'est quand même relativement peu peuplé. Ils ont des grandes surfaces, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir un peu moins d'impact et d'ingérence de la part des odeurs au niveau de la vie privée des personnes. Tout à fait. En fait, vous mentionnez qu'il y avait une énorme pression immobilière autour des industries et c'est ça qui conduit en fait à une faible tolérance de la civilisation. Ce qui s'est passé, c'est que depuis en fait, le moment où je suis arrivé, en fait, la population du Western Australia a connu une expansion assez importante. Et quand bien même il y a des très larges surfaces inhabitées, le problème c'est que les personnes ne vont pas aller habiter très loin de la côte, dans des endroits désertiques. Donc la population va se concentrer sur les côtes et la population augmentant, elle se concentre sur les côtes. Ce qui veut dire que des zones industrielles qui étaient plutôt éloignées des zones résidentielles ou bien des zones rurales qui étaient avec des faibles exploitations et des faibles densités de population se sont retrouvées avec des développements résidentiels qui devenaient de plus en plus importants et qui devenaient très proches de soit des industries, soit des activités rurales. Je comprends bien. Et dans ce temps-là, quelle a été votre action pour apporter une solution à cette problématique ? Le problématique odeur, en fait, le problématique plainte, en fait, les problèmes des plaintes, c'est un indicateur qui vous donne, qui vous dit simplement qu'il y a un problème quelque part a priori. Le niveau de plainte ou la quantité de plainte n'est pas un indicateur propre en lui-même parce que les plaintes peuvent être subjectives, ils peuvent être liés à d'autres problèmes aussi. Donc il faut en fait adopter une autre démarche, une démarche un peu plus de recherche d'informations sur l'origine qui peut être des plaintes. Et à partir de là, il faut travailler en fait sur les problèmes à la source, c'est-à-dire quelles peuvent être les sources de plaintes. Et afin de trouver, parce que l'objectif ultime de réduire les plaintes, en fait, réduire les plaintes vient d'une réduction des émissions qui vont impacter et qui créent les plaintes. Donc en travaillant à la source, en fait, si vous travaillez à la source, vous avez plus d'opportunités de trouver les raisons des émissions qui génèrent les plaintes, du fait des impacts, et donc à partir de là, de réduire les plaintes en elles-mêmes. C'est une très belle mission que vous avez, un très beau travail que vous avez réalisé et des résultats qui sont là. Aujourd'hui, on a un peu plus de résultats, effectivement, après 8 ans, en fait, et suite à une recherche relativement récente au niveau des statistiques.
Les plaintes qui représentaient, on avait plus d'une plainte sur deux, donc avec 60% de plaintes qui étaient des odeurs en 2009, 2008, 2009. Les derniers chiffres qui remontent donc 2014 montrent que maintenant on est aux alentours de 36 à 40% de plaintes relatives à des odeurs. Donc maintenant on est à peu près aux environs d'une plainte, un peu plus d'une plainte sur trois liée aux odeurs. Donc ce qui montre une démarche de management et de travail en amont sur les nouvelles implantations résidentielles ou sur les nouvelles implantations industrielles ou les développements d'exploitation rurale qui ont porté leurs fruits avec une réduction de ces plaintes. D'accord. Et vous êtes venu présenter ces résultats et ce travail à la conférence au MCTS aujourd'hui? Et donc demain, je vais présenter ma présentation va porter sur une évolution de la réglementation dans le Western Australia au niveau de la réglementation odeur et sur comment intégrer le management des odeurs et le monitoring des odeurs dans la réglementation du Western Australia pour travailler justement en amont et travailler plus en symbiose avec l'industriel pour arriver à des solutions qui soient plus proactives au niveau des odeurs, au niveau du management des odeurs et de la limite des émissions, plutôt que de travailler sur des approches qui sont toujours un peu trop réactives, je pense, où on en est actuellement, et avec des résultats qui sont relativement limités. Bien sûr. Nous vous retrouvons demain pour votre conférence alors. Très bien, avec plaisir. Sera, en anglais. Donc oui. C'était un extrait en français en fait de votre participation ici. Exactement. Mais je vous remercie pour votre collaboration. Merci pour l'interview. Merci bien. Merci beaucoup, bonne soirée.